93 FM. Equinox Radio. Bonjour, chaque fois que quelqu'un nous dit qu'il n'a jamais honte, qu'il est un type sans fou, nous concluons immédiatement que c'est une personne sans honneur, une personne qui ne tient pas à sa dignité, une personne qui ne se battra jamais pour éviter le ridicule. Le régime de Yaoundé fait partie de cette catégorie de personnes. Voilà pourquoi la situation chaotique ne lui dit absolument rien, malgré les expériences de développement que les membres de ce régime peuvent observer dans les autres pays où ils partent régulièrement vivre la belle vie. Ça ne leur dit absolument rien de voir les autres se moderniser alors que le Cameroun s'enfonce dans le délabrement et les conflits armés inutiles. Nos gouvernants n'ont pas souvent honte. Ils se baladent dans les autres pays, ils profitent des bienfaits d'une bonne gouvernance. Après, ils rentrent chez eux sans honte, évoluer dans l'autodit camerounais au lieu de se battre aussi pour pouvoir offrir à leur pays, qui est leur espace de vie, les mêmes conditions de vie moderne. Ils n'ont pas honte de vivre dans des quartiers dont les entrées sont impraticables. Ils n'ont pas honte de circuler au milieu des poubelles avec leurs voitures haut de gamme. Ils n'ont pas honte de circuler avec ces voitures sur des axes routiers poussiéreux et boueux avec des bourbiers tous les 100 mètres. Ils n'ont pas honte de voir leur village dans un état de jungle forestière. C'est l'un des plus grands mots du régime Biya, c'est-à-dire un régime qui n'a jamais honte. Quelqu'un qui n'a jamais honte ne peut jamais s'améliorer. En fin de semaine dernière, il y a une scène qui nous a confirmé que l'un des problèmes majeurs avec le régime de Paul Biya, c'est son imperméabilité à la honte. Il est imperméable à la honte. On a vu des membres de ce régime tout joyeux devant l'ORI, c'est-à-dire avec toute la vantardise que ce régime fait sur la bonne gouvernance, on a des autorités qui sont en extase devant l'ORI. Et si on fouille même, c'est l'ORI réservé à l'élevage des poules en Chine. 66 ans après son indépendance, le Cameroun est encore à un don de riz près. Il fallait voir la joie sur les visages. On dirait que les Chinois venaient de remettre 2 crânes TGV ou 2 avions Boeing à l'état du Cameroun. On dirait que les Chinois venaient de nous offrir 2 entreprises de fabrication de téléphones ou de fabrication de pièces de montage de voitures. Non, nos autorités étaient dans une joie immense parce que les Chinois venaient de leur offrir du riz. Ça veut dire que le Cameroun est encore au niveau du riz. Et le mal, c'est que c'est un don. Au moins, si on avait acheté, on n'allait pas trop craigner notre honneur dans les caniveaux. C'était un don. Ça veut dire que de 1, notre pays ne peut pas acheter lui-même le riz. De 2, notre pays ne peut pas produire du riz. Malgré tout ça, vous avez des autorités qui sont fiers de voir les Camerounais être traités comme des réfugiés. Ils sont heureux de voir comment on nous vient en aide. On dirait une aide aux enfants de l'UNICEF. C'est aussi ça la conséquence lorsque vous avez affaire à un régime qui a jeté la honte aux chiens depuis belle lurette. En rappel, le Cameroun possède un potentiel agricole naturel exceptionnel grâce à sa position stratégique qui lui permet de couvrir presque tous les types de cultures tropicales et tempérées. Le pays dispose d'une base de ressources naturelles immense, une superficie de terres arables immense, environ 6,2 millions d'hectares, une bonne diversité des zones agroécologiques avec les plaines de Yagua, les rizières d'Indop et les capacités de la sèmerie. Le Cameroun ne devrait plus être en train d'attendre que la Chine ait pitié de lui pour offrir quelques tasses de riz à sa population. Mais manger reste encore un problème au Cameroun, alors que dans plusieurs pays, manger est devenu un sous-problème, un problème secondaire. Mais au Cameroun, c'est un gros problème. C'est-à-dire, des pères de famille se lèvent le matin avec pour principale préoccupation comment manger. Alors qu'ailleurs, on pense à la construction ou à l'achat d'une nouvelle maison, on pense à l'investissement, on pense à l'insertion professionnelle des enfants, on pense à la retraite. Mais au Cameroun, lorsqu'un père de famille dort toute la nuit, toutes ces réflexions tournent autour. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Nous sommes encore au premier palier des besoins de Maslow. Le premier adversaire de la vie des Camerounais, c'est la famine. Et après 65 ans d'indépendance, entre guillemets, avec tout notre potentiel agricole et industriel, et avec tous les milliards que les gars du RDPC volent depuis 1985, c'est honteux que la famine soit encore la préoccupation majeure de tout un pays. Agréable semaine à tous. 93 FM.